Shalom, shalom, shalom peuple de Dieu. Shalom, bon début de la semaine. Shalom Fifan 87. Que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bon début de la semaine sous la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, Sadi Tandar. Soyez bénis, bien-aimés. Bon début de la semaine sous la grâce de notre Dieu. J'espère que ça s'est bien passé hier. Vous étiez partis au rendez-vous. Laetitia, shalom, shalom. Que la paix du Christ soit dans votre maison. Que Dieu bénisse Diadem, Iser. Shalom, peuple de Dieu. Maman Monique, là où vous êtes, soyez bénis. Que Dieu bénisse Monsieur Tranquille, la sœur Anna Koulibaly, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes toujours à notre rendez-vous hôtel de prière. Soyez bénis Ketia. Promesse et Laka, soyez bénis. Sabbat, que Dieu vous bénisse. Bon début de la semaine, peuple de Dieu. Bon début de la semaine sous la grâce. Astuce, que Dieu vous bénisse. Brahima, soyez bénis de là où vous êtes. Christine Mbombo, que Dieu vous bénisse abondamment. Bon début de la semaine sous la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis, peuple de Dieu. Que Dieu bénisse Iser 5. Que Dieu bénisse Oumou. Crie, que Dieu vous bénisse. Soyez bénis, peuple de Dieu. Que Dieu bénisse Nadia. Que Dieu bénisse Sam. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. Bon début de la semaine sous la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Si je parle, c'est par la grâce. Si je prie, c'est par la grâce. Si je tape les mains, bien-aimés, c'est par la grâce de Dieu. Si nous tendons vers la fin du mois de septembre, c'est par la grâce de Dieu. Bien-aimés, si nous cheminons, c'est par la grâce de Dieu. C'est par la grâce de Dieu que nous sommes à l'hôtel de prière, comme d'habitude, comme notre rendez-vous de tous les jours avec Jésus-Christ. Oh, que Dieu vous bénisse, Mandia, et soyez bénis de là où vous êtes. Je vais prier, bien-aimés, pour dédier cette journée, cette semaine, cette fin du mois, entre les mains de Dieu. Tout ce que nous faisons ici, bien-aimés, c'est pour la gloire de Dieu. Nous ne pouvons rien faire sans élever Jésus-Christ. Que Dieu bénisse Charlotte de là où elle se trouve. Que Dieu bénisse Virginie Chinguta. Soyez bénis Iser 5. Que Dieu te bénisse abondamment. Je vais prier, bien-aimé. Ô Père, Dieu de grâce et de bonté. C'est par ta grâce que nous sommes là à l'hôtel de prière. C'est par ta grâce que nous nous sommes réveillés encore ce matin. C'est par ta grâce que tu as renouvelé les souffles de vie à tout un chacun de nous. C'est par ta grâce que nous sommes comptés parmi les vivants. C'est par ta grâce que nous avons mangé, que nous avons bu. C'est par ta grâce, Seigneur, que nous nous trouvons encore ce matin. Sois loué, sois glorifié, sois magnifié, ô Dieu de mon salut. Tu es celui qui nous a protégés. Tu es celui qui nous a gardés. Tu es celui qui nous a épargnés. Tu as combattu pour nous, spirituellement ainsi que physiquement. Tu es celui qui nous a rendus plus que vainqueurs. Et nous nous sommes réveillés ce matin. Nous te disons merci. Bien-aimé, commence à dire merci à ces dieux-là. Dis merci à Jésus-Christ pour les souffles de vie qu'il t'a donné. Parce que si tu es là ce matin, bien-aimé, c'est par sa grâce. Nous devons être toujours reconnaissants envers ces dieux-là. Nous devons toujours reconnaître, même dans les petites choses. Tu reconnais d'abord ce que Dieu a fait. Même dans tes afflictions, tu élèves Jésus-Christ dans tes problèmes. Tu dis, même si je n'ai pas vu, j'élève Jésus-Christ. Même si je continue à être souffrant, Jésus-Christ, que tu sois élevé dans cette maladie. Que Dieu bénisse Zacharie 4. Oh Yahweh, je te bénis Seigneur et je te rends grâce. Je viens élever le nom de Jésus-Christ sur cet autel de prière. Jésus-Christ, ton nom n'échoue jamais. Ton nom ne rate jamais.
ton nom n'a jamais échoué. Nul n'est venu dans ta présence, Seigneur, et retourné de la même manière qu'il était venu. C'est pourquoi nous venons t'élever, oh Jésus, que tu sois élevé dans cet hôtel de prière, que tu sois élevé sur tous les problèmes qui s'élèvent dans nos vies, dans nos afflictions, Seigneur, nous élevons ton nom, dans la maladie, nous élevons ton nom, dans la pauvreté, nous élevons ton nom, dans la sécheresse, nous élevons ton nom, dans les blocages, que le nom de Jésus-Christ soit élevé, dans la limitation, que le nom de Jésus-Christ soit élevé, dans les blocages, que le nom de Jésus-Christ soit élevé, dans n'importe quelle bataille qui s'élève au-devant de nous, que le nom de Jésus-Christ soit élevé. Sois élevé dans ma vie. Sois élevé dans mon esprit, oh Jésus. Toi qui es le soutien de ma vie. Toi qui es le soutien de ma foi. Toi qui es mon appui. Toi qui es ma pierre angulaire. Les rochers des âges, c'est toi. Les puissants de Jacob, c'est toi. C'est lui qui s'élève et qui combat pour moi. Je te bénis, Seigneur. Je te rends grâce, oh mon Dieu, mon roi. Je t'adore, ô éternel Dieu des armées. Quel que soit le feu, quel que soit l'eau qui s'élève, qui s'agite au-devant de moi, oh Père, je ne me noierai pas, parce que toi, tu es à mes côtés. Oh Jésus-Christ, le lion de la tribu de Juda, c'est lui qui s'élève et qui terrasse l'ennemi. C'est lui qui s'élève et qui écrase mes adversaires. Oh Jésus, j'ai un grand Dieu qui est toujours puissant. J'ai un grand Dieu qui est toujours à mes côtés. J'ai un grand Dieu qui est toujours prêt à me défendre. Oh Jésus-Christ est mon appui. Les puissants de Jacob, c'est toi. Les narcisses de Saran, c'est toi. Les dieux qui disent une parole et cela s'accomplit. Les dieux qui est le ressuscité du troisième jour. L'homme des douleurs habitué à la souffrance. Laisse que ton sang puisse se répandre encore dans ces lieux. Que le sang de Jésus-Christ qui est coulé sur la croix puisse nous sanctifier. Puisse sanctifier cet autel. Puisse sanctifier tout un chacun de nous. Tous ceux qui sont en train de se connecter ou de suivre en ce moment les lives, que le sang de Jésus-Christ se sanctifie. Oh mon Dieu. Là où il y a le peuple de Dieu, les enfants de Dieu qui se réunissent, il y a aussi l'ennemi qui envoie les siens pour venir déstabiliser le peuple de Dieu, pour venir distraire le peuple de Dieu, pour venir mettre les commentaires ignobles et distraire le peuple de Dieu. Oh Père de grâce, que leur mission soit paralysée au nom de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus-Christ les frappe d'aveuglement au nom de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus-Christ l'anéantisse au nom de Jésus-Christ. Tout celui qui tentera, qu'il se noie dans le sang de Jésus-Christ. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Père, toi tu es celui qui rend de tes serviteurs les flammes de feu. Tu es celui qui rend de tes servantes les flammes de feu. Laisse que je devienne maintenant une flamme de feu à cet instant. Que tout celui qui tentera, oh, qu'il se brûle au nom de Jésus-Christ. Tout celui qui tentera, qu'il se brûle au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de feu, commence à mouvoir maintenant. Que tout celui qui tentera dans cet hôtel de prière, qu'il se brûle au nom puissant de Jésus-Christ. Toute mission sorcière, toute forme d'envoûtement, toute forme de sorcellerie dans ces lieux, que cela prenne feu. Que leur mission prenne feu au nom puissant de Jésus-Christ. Ils nous feront la guerre. Ils ne nous vaincront pas. Parce que Jésus-Christ est vivant. Qu'il soit élevé encore dans ces lieux. Que l'ombre de sa main puissante nous couvre, bien-aimés. Que le sang de Jésus-Christ nous protège et nous rende invisibles. Inattaquables aux yeux de l'ennemi. Invisibles, inattaquables aux traits afflammés du diable. Que la puissance du sang de Jésus-Christ nous couvre, bien-aimés. Nos esprits, nos corps, nos âmes. Que nous soyons plongés dans le sang de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimé, c'est par la grâce que j'ai prié. C'est par la grâce de Dieu que toi tu es réveillé. C'est par la grâce de Dieu que tu es en train de parler. Si tu écris à ton clavier, Amen, c'est par la grâce de Dieu. Bien-aimé, il y a d'autres personnes qui sont mortes hier, hier dimanche. Beaucoup sont morts. D'autres ont commis des accidents. D'autres, ils ont piqué des crises dans leur sommeil. D'autres, ils n'en peuvent plus. Mais toi, Dieu t'a fait grâce, bien-aimé. Dieu t'a réveillé. Dieu t'a fait voir les jours. Dieu t'a fait grâce que tu sois compté parmi les vivants. Tu as terrassé tes ennemis.
C'est par la grâce de Dieu que tu t'es réveillé ce matin, bien-aimé. C'est pourquoi je te demanderai de là où tu es, de commencer à dire d'abord merci. Parce que nous devons toujours être reconnaissants. Si nous sommes reconnaissants dans les petites choses, Dieu fera de grandes choses. N'attends pas que quand tu auras la victoire, c'est là où tu vas dire merci à Dieu. Non, 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 non. Bien-aimé, de là où vous êtes, de là où tu es, tu peux commencer déjà à remercier ton Dieu. Tu peux dire merci Seigneur Jésus-Christ. Parce que même si tu es malade, même si tu es épileptique, il y a d'autres personnes qui souffrent de cette maladie-là, mais ils ne sont plus. Mais toi, tu souffres de l'épilepsie, mais aujourd'hui tu as 30 ans, aujourd'hui tu as 40 ans, tu es en vie. Commence à dire merci à ces dieux-là. Dis merci d'abord. Seigneur Dieu de grâce, je te dis encore merci. Moi, je ne cesserai pas de te dire merci. Quand je pense à ta bonté dans ma vie, quand je pense à ton secours surnaturel, quand je pense quand j'étais en réanimation, quand je pense que je ne pouvais pas manger, quand je pense que je ne pouvais pas marcher, quand je pense que je ne pouvais pas m'asseoir, mais c'est dans ton amour que tu m'as fait grâce, tu m'as secouru Seigneur, dans la vallée de l'ombre de la mort que j'étais, dans la souffrance des maladies, oppressé Seigneur comme un froment, mais tu m'as secouru. Oh Père, je te dis merci. Merci pour la guérison que tu m'as donnée. Merci Seigneur Jésus-Christ pour la vie de mes sœurs. Merci oh mon Dieu mon roi pour la vie de ma mère. Merci oh mon Dieu pour la vie de mes enfants. Merci pour nos bien-aimés qui sont connectés à cet instant. Je te dis merci Seigneur Jésus-Christ pour la vie de Zacharie 4. Merci Seigneur Jésus-Christ pour la vie de Maman Monique. Merci oh mon Dieu mon roi pour la vie de Fifane. Merci oh Jésus pour la vie de la sœur Florian. Merci oh mon Dieu mon roi pour Laetitia. Merci pour Charlotte. Merci pour Christine. Merci pour Bibiche. Merci pour la vie d'Aimé. Merci pour la vie de Bruno. Oh mon Dieu, je te dis merci pour toute ma famille. Bien-aimé, tu peux dire merci même pour Kylian. Kylian qui n'aime pas aller à l'école, tu dis Seigneur, je te dis merci pour la vie de cet enfant qui refuse d'aller à l'école. Je te dis merci pour la vie que tu lui donnes. Parce que moi je crois que tu es celui qui va faire dans sa vie. Commence à remercier Dieu déjà en avance, bien-aimé, parce que la victoire est certaine. Quels que soient les problèmes que tu as, quelles que soient les difficultés que tu es en train de traverser, la victoire est certaine. La victoire est certaine, bien-aimé. Dans le nom de Jésus-Christ. Nous allons commencer. Comme d'habitude, bien-aimés, nous commençons toujours avec Luc 4. Ça, c'est notre verset d'ouverture. Il est écrit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. » Bien-aimé, la bonne nouvelle, d'abord, je t'ai dit ce matin que Jésus-Christ est vivant. La bonne nouvelle, je t'ai dit ce matin que Jésus-Christ, il est assis à la droite du Père. La bonne nouvelle que je te dis que ce matin, je t'annonce que Jésus-Christ revient bientôt. Quand il va revenir, est-ce qu'il trouvera la foi en toi? Quand il va revenir, est-ce qu'il trouvera la foi sur la terre? Quand il va revenir, est-ce que toi, tu seras toujours dans ta dépression? Bien-aimé, nul n'est venu dans la présence de Dieu et resté de la même manière qu'il était venu. De ce que nous faisons, nous ne faisons pas la comédie. Nous ne faisons pas les spectacles, mais nous élevons le nom de Jésus-Christ, l'échangeur des situations. C'est lui qui guérit ceux qui sont malades. C'est lui qui brise les murs de blocage, les murs de Jéricho qui s'élèvent dans ta vie. Bien-aimé, c'est un Dieu vivant que nous élevons dans ces lieux. Il est celui qui m'a envoyé pour que je puisse te dire qu'il revient bientôt. Il est celui qui m'a envoyé pour venir, pour que je puisse te dire que la bonne nouvelle est que Jésus-Christ, il est assis à la droite du Père. Il est en train d'intercéder pour toi. Et la bonne nouvelle, il m'a envoyé ce matin pour te dire que tu n'es pas orphelin. Tu n'es pas seul. Il ne t'a pas laissé seul. Il nous a envoyé son esprit. L'esprit de Dieu est parmi nous. L'esprit de Dieu est en œuvre. L'esprit de Dieu est là. Le Saint-Esprit, il est en mouvement. C'est lui qui nous révèle les choses cachées. C'est lui qui nous révèle ce que nous ne connaissons même pas. C'est lui qui nous convainc du péché.
Alors l'Esprit de Dieu, il m'a oué pour que je puisse t'annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle ce matin, bien-aimé, dans n'importe quelle bataille qui s'élèvera dans ta vie, tu es plus que vainqueur au nom puissant de Jésus-Christ. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Bien-aimé, peut-être dimanche, quand tu n'es pas parti à l'église, tu n'as pas participé non plus à l'hôtel de prière, tu es retourné dans tes pensées négatives. Tu es retourné dans la foi qui tremble, dans la foi qui n'est pas stable. Tu as commencé à avoir des pensées négatives. Parce que toi, tu as la foi, c'est quand tu te retrouves à l'église, c'est quand tu te retrouves à l'hôtel de prière. Mais quand tu te retrouves seul, bien-aimé, tu manques la foi. Mais la bonne nouvelle, je viens t'annoncer ce matin que le Saint-Esprit est là, bien-aimé, pour guérir ton cœur qui est malade à cet instant. Pour guérir ton cœur qui est perturbé par des événements, par des situations qui s'élèvent dans ta vie que tu ne comprends même pas. Mais le Saint-Esprit est là. Nul n'est venu dans sa présence et retourner de la même manière qu'il était venu. Activez seulement votre foi. Le nom de Jésus-Christ n'a jamais échoué, bien-aimé. Activez seulement votre foi et vous verrez ce que Dieu va faire. Il a dit pour proclamer aux captifs la délivrance. C'est ta délivrance, bien-aimé. La délivrance arrive. C'est ta délivrance qui arrive aujourd'hui, bien-aimé. Toi qui es captif de l'alcool, tu es dans la prison de l'alcool, tu es dans la prison de la pauvreté, tu es dans la prison de la maladie de l'asthme, tu es dans la prison des problèmes, les problèmes multiples qui s'élèvent. Mais Dieu, il est celui qui a envoyé son esprit pour venir nous délivrer, bien-aimé. Il a envoyé son esprit pour venir nous délivrer. Tout celui qui se sent captif, que ce soit tes enfants, que ce soit ta famille, si vous vivez une captivité quelque part, la bonne nouvelle, je viens t'annoncer que l'Esprit de Dieu va te délivrer ce matin. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Il a dit aux aveugles, le recouvrement de la vue. Vous allez voir, bien-aimés, vous allez voir que Dieu vous ouvre les yeux, les écailles qui sont dans vos yeux puissent tomber, afin que vous puissiez voir. Il avait demandé à Jérémie, qu'est-ce que tu vois? Jérémie a dit, je vois les hommes comme les arbres. Oh, là tu ne vois pas bien. Que vois-tu? Il dit, je vois comme les amandiers. Que les écailles qui sont dans vos yeux puissent tomber. Et que vous puissiez recouvrir la vue, afin que vous puissiez voir dans la bataille que vous êtes en train de se battre, que les écailles tombent, afin que vous puissiez bien cibler votre adversaire bien-aimé. Pour renvoyer libre les opprimés. Ça, c'est notre phrase, bien-aimé. Nous qui sommes opprimés, nous qui se sentons oppressés quelque part. Oh, la bonne nouvelle année que le Saint-Esprit va nous rendre libres encore ce matin. L'Esprit de Dieu va libérer l'opprimé pour publier une année de grâce du Seigneur. Bien-aimé, c'est par la grâce de Dieu que je parle. C'est par la grâce de Dieu que je célèbre son nom. C'est par la grâce de Dieu que je l'adore. C'est par la grâce de Dieu que je suis là devant vous. Alors il a dit, pour publier une année de grâce du Seigneur. Et quand nous arrivons, je ne sais pas, ces 2 derniers jours, nous arrivons jusqu'au 21, au verset 21, il dit, alors il commença à leur dire, aujourd'hui cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie, bien-aimés. Que Dieu bénisse Emmanuel. Que Dieu vous bénisse. Sidonie, soyez bénis, bien-aimés. Il a dit que cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Que cette parole puisse s'accomplir dans votre vie, bien-aimée. Que cette parole puisse s'accomplir dans vos afflictions. Que cette parole puisse s'accomplir. Quelle est la parole qui va s'accomplir, bien-aimé? C'est quand il a dit qu'il est venu pour délivrer les captifs, pour libérer les opprimés. Mais toi, tu te sens toujours oppressé. Mais que cette parole puisse s'accomplir dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse Framboise. Que Dieu vous bénisse, bien-aimé. Que cette parole puisse s'accomplir. Parce que Dieu, il envoie sa parole. Et sa parole nous guérit. Et cette parole nous fait échapper de la fosse. Que cette parole que nous venons d'écouter, que cela s'accomplisse dans nos vies au nom puissant de Jésus-Christ.
Que Dieu vous bénisse, Framboise. Abonnez-vous aussi sur ma chaîne YouTube. C'est écrit Maman CC Blessing. Et Dieu vous fera du bien. Ceux-là qui sont en train de partager, que Dieu vous bénisse abondamment. Propagez l'évangile. Nous devons gagner les âmes. C'est ça d'abord la mission. Cherchez d'abord premièrement les royaumes des cieux et le reste vous sera donné par la grâce. La guérison que tu cherches, cherche à gagner d'abord les âmes et le reste Dieu va te les donner. On n'aime pas trop dire cela, mais fais le travail de Dieu. Vous me servirez et j'éloignerai la maladie au milieu de vous. Bien-aimés, propagez l'évangile, gagnez les âmes, évangélisez. Et vous allez voir de ce que Dieu va faire dans votre vie. Au nom de Jésus-Christ. Alors, samedi, nous avons parlé sur le roi Josaphat. C'était dans 2 Chroniques 20 et verset 17. C'était 2 Chroniques. Je vous ai expliqué un peu l'histoire du roi Josaphat. Comment il avait gagné, il avait eu la victoire sur ses oppresseurs. Ces 3 tribus même. Les 3 royaumes qui cherchaient à les combattre. Il cherchait à combattre, c'était les ennemis de son père. Le roi Josaphat, son problème, c'est parce qu'il cherchait à mettre de l'ordre dans son royaume. Quand il a hérité le royaume, il est devenu roi. Il voulait mettre un peu de l'ordre dans son royaume. Donc, il ne voulait pas la corruption. Il ne voulait pas l'escroquerie. Il ne voulait pas les choses ignobles dans son royaume. Il voulait un peu mettre de l'ordre et que cela puisse plaire à l'Éternel. Alors, quand il cherchait à mettre de l'ordre, il y a trois royaumes qui se sont levés pour venir les combattre. Et ces 3 royaumes-là, c'était les Moabites, les Ammonites et les Maonites. Vous connaissez bien aimé les Moabites, les enfants issus de l'inceste, les enfants que Lot avait fait avec ses filles. L'autre avait accouché Moab et l'autre avait accouché Ammonite. Et ces enfants-là sont devenus des géants, les démons. Donc les royaumes ici des incestes. Et c'est ceux-là qui s'étaient levés maintenant plus les Maonites pour combattre le roi Josaphat. Et quand le roi Josaphat était informé, le roi Josaphat a cherché la face de l'Éternel. C'est comme toi, bien-aimé. Aujourd'hui, tu acceptes Jésus-Christ comme ton seul Seigneur et Sauveur. Tu as dit, parce que je l'ai reçu dans mon cœur, puisque je l'ai reçu, maintenant je vais mettre de l'ordre dans ma vie. Je vais enlever la fornication. Je vais retirer les vols. Je vais enlever être fille de la rue. Je vais enlever cela. L'orgueil à moi, je vais retirer. Je vais être correct avec mon Dieu. Je vais marcher selon la loi de Dieu. Mais tes amis que tu faisais la manche avec, ils commencent à s'élever contre toi. Parce que tu volais ensemble avec eux. Parce que tu partais escroquer ensemble avec eux. Mais toi, tu as décidé de mettre de l'ordre dans ta vie. Et c'est tes amis maintenant qui s'élèvent contre toi. Et c'est ça maintenant, c'était la guerre maintenant de Josaphat. Mais Josaphat chercha la face de l'Éternel et Dieu l'avait exaucé. C'est dans 2 Chroniques, le verset 17. Il est écrit, vous n'aurez pas à combattre, vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Bien-aimés, vous n'aurez pas à combattre en cette affaire. Ça, c'était la réponse. Parce que la semaine passée, nous nous sommes posé trop de questions. C'est depuis quel moment que je me suis retrouvé comme ça? Cette situation que je suis en train de vivre, c'est à quel moment? Donc, on s'est posé beaucoup de questions la semaine passée. Mais je pense que la réponse, elle est dans 2 Chroniques 20, verset 17. Il est écrit, vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Donc Dieu avait dit à Josaphat, vous n'aurez pas à combattre dans cette affaire. C'est comme vous. Vous avez trop souffert avec cette situation qui s'élève dans votre vie. Vous-même, vous connaissez dans quelle situation que vous vous trouvez. Vous connaissez dans quel domaine que vous êtes en train de souffrir. Vous connaissez vous-même, bien-aimé. Peut-être c'est dans les finances. Vous vivez que la sécheresse, la sécheresse, la sécheresse. Peut-être c'est vos enfants à l'école. Tout
ne va pas, tout semble être compliqué, vous n'arrivez pas à voir le bout du tunnel, tout c'est difficile. On est en période de déportation, que Dieu bénisse Lily. Soyez bénis, bien-aimés. Nous sommes en période de déportation. Il y a d'autres qui ont fui leur pays parce qu'il y a la famine là-bas, parce qu'il y a la guerre là-bas, parce qu'il y a les tremblements de terre là-bas. Mais ils arrivent dans un pays étranger. On sait que Dieu, il est le Dieu des étrangers. Le Dieu qui bénissa, il bénissa Abraham dans les pays étrangers. Que Dieu bénisse Job 175. Soyez bénis, bien-aimés. Dieu, il bénissa Abraham dans un pays étranger. Dieu, il a béni Joseph dans un pays étranger. Dieu, il a béni Esther dans un pays étranger. Dieu, il a béni Ruth dans un pays étranger. Dieu, il a béni Isaac dans un pays étranger. Dieu, il a béni, il a béni Daniel dans un pays étranger. Bien aimé, il y en a beaucoup. En ce moment-là de déportation, Dieu avait béni beaucoup de gens dans un pays étranger. Mais nous nous retrouvons aujourd'hui dans un pays étranger. Mais c'est toujours des problèmes qui s'élèvent. C'est toujours des situations compliquées. Là où les autres trouvent facilement, mais nous c'est toujours difficile. Que Dieu vous bénisse, Fifane, depuis la France. Ici chez nous en France, bien-aimés, tout c'est toujours compliqué. Quand tu ouvres la boîte aux lettres, c'est toujours des courriers de huissiers. Les courriers de contravention. Les courriers, donc tu vois tes finances, ça part en fumée comme ça. Alors qu'il y a la famille qui t'attend là-bas. Oh, le Dieu qui bénit des étrangers. Mais nous, pourquoi nous, notre situation est toujours comme ça? Pourquoi nous, notre situation est toujours comme ça? Pourquoi nous vivons toujours cette limitation, cette sécheresse? Nous sommes dans un pays étranger. Au lieu que Dieu nous bénisse, mais nous sommes toujours de moins que rien. Oh Dieu, oh Dieu. Il a dit, vous n'aurez pas à combattre dans cette affaire. Vous n'aurez pas à combattre dans cette affaire. Mais vous allez voir seulement la délivrance. Mais que Dieu là nous délivre, bien-aimés. Que ce Dieu-là nous délivre dans ces pays étrangers. Que ce Dieu-là nous délivre. Où fuirais-je? Dans ton pays, il y a la guerre. Tu es dans les pays étrangers, mais ça ne va pas. Des fois, tu n'as même pas les papiers, bien-aimés. Des fois, tu n'arrives pas. Au travail, c'est toujours des problèmes. À la maison, c'est toujours des problèmes. Oh Yahweh. Oh Yahweh. Oh Jésus. Le Dieu des étrangers. Le Dieu des orphelins. Souviens-toi de nous. Que Dieu se souvienne de nous. Parce qu'il est celui qui a dit que c'est lui qui va combattre dans cette affaire. Nous nous sommes posé beaucoup de questions la semaine passée. Voici ce qu'il nous dit encore. Je vous dis toujours que la Bible, c'est notre testament. Le testament que Dieu nous a laissé. C'est notre héritage, bien-aimé. C'est notre héritage. La vie est dure. Surtout à l'étranger, tu es loin de tout le monde, loin de tes parents, bien-aimés. La souffrance dans ton pays est différente de la souffrance quand tu es à l'étranger. Dans ton pays, tu sais que même si tu manques, tu peux aller chez la grand-mère, tu peux aller chez la tante, tu peux aller même chez la voisine, bien-aimée. Elle peut te venir au secours. Mais à l'étranger, quand tu manques, tu manques. Il faut seulement lever tes yeux vers les montagnes. Que Jésus-Christ lui-même vienne te secourir. C'est trop dur. Mais nous savons que nous avons un Dieu vivant. C'est lui qui a béni nos ancêtres, Abraham, Isaac, Israël, les dieux de l'Alliance. Jésus-Christ, où es-tu? Que Dieu puisse nous relever dans ce pays. Il n'y a que les autochtones qui deviennent des ministres, mais les enfants des étrangers, ils sont toujours étouffés. Oh Dieu! Jusqu'à quand? Nos enfants qui sont nés ici, nos enfants qui ont étudié ici, ils ont des diplômes de Master 5, des licences, mais ils ne trouvent pas le travail. C'est quoi ce problème? Mais il y a un géant qui se lève, qui te poursuit. Mais Dieu a dit, ce n'est pas à toi, ce n'est pas à moi de combattre dans cette affaire. Nous allons seulement voir, regarder, et nous verrons la délivrance au nom de Jésus-Christ. Il nous a dit dans Deutéronome 28, verset 7, il est écrit, Deutéronome 28, verset 7. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèvera contre toi, bien-aimé.
La victoire est certaine. Qu'ils viennent du sud, qu'ils viennent du nord, qu'ils viennent de l'est, qu'ils viennent de l'ouest, la victoire est certaine au nom de Jésus-Christ. L'Éternel a dit, il est celui qui nous donnera la victoire sur nos ennemis. Il va nous donner la victoire, quelle que soit la manière dont ils vont venir, quelle que soit des façons qu'ils viendront, la victoire est certaine. C'est pourquoi, bien-aimé, dans tes afflictions, dans tes problèmes, dans tes difficultés, n'abandonne pas. Bientôt, nous allons célébrer. Bientôt, nous allons témoigner. Bientôt, nous allons louer. Parce que la victoire est certaine. Il est celui qui nous assure. Il a dit que l'Éternel te donnera la victoire. Te donnera la victoire sur tes ennemis qu'ils s'élèvent contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par sept chemins. Bien-aimés, nous sommes à l'autel des prières. Nous allons d'abord prier pour mettre des bases. Éternel Dieu nous a dit ici qu'il nous donnera la victoire sur nos ennemis. Toi-même, tu connais les ennemis qui s'élèvent dans ta vie à cet instant. Si c'est la maladie qui est ton ennemi maintenant, tu t'élèves et tu dis, Dieu, donne-moi maintenant la victoire sur cette maladie. Commence à prier au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, toi tu es celui qui nous a envoyé ta parole pour que ta parole puisse nous faire du bien. Il est écrit que tu nous donneras la victoire sur nos ennemis. Les ennemis qui s'élèvent dans ma vie maintenant. Oh Yahweh, je déclare maintenant la victoire sur eux au nom de Jésus-Christ. Je déclare la victoire sur la maladie. Je déclare la victoire sur la pauvreté. Prie bien-aimé. Commence à prier au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te donne la victoire sur tes ennemis. Même s'ils s'élèvent de l'Orient, même s'ils s'élèvent de l'Occident, qu'ils soient petits ou grands, que Dieu te donne la victoire sur eux. Au nom de Jésus-Christ, prie bien-aimé. Que Dieu te donne la victoire. Que Dieu te donne la victoire sur tes ennemis. Que Dieu te donne la victoire sur tous tes ennemis. Qu'ils viennent de l'Orient, qu'ils viennent du Sud, qu'ils viennent de la France, qu'ils viennent de l'Afrique. Oh, que Dieu nous donne la victoire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Commence à prier la victoire sur tes ennemis. La victoire sur les ennemis de ta destinée. Que Dieu te donne cette victoire. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Il a dit, ils sortiront contre toi par un seul chemin. Donc, ils vont sortir contre toi. C'est-à-dire, s'ils sortent, c'est-à-dire qu'ils sont enfermés quelque part. Et ils vont sortir comme ça. Quand on voit que tu commences à t'épanouir, bien-aimé, les diables, ils libèrent. C'est comme, vous voyez, quand vous êtes dans une parcelle et qu'il y a des chiens méchants. Les chiens méchants sont souvent enfermés dans la cabane. Les chiens méchants sont souvent enfermés quelque part. Mais quand ils voient, quand les propriétaires voient les mouvements suspects dans la parcelle, il fait comment? Il libère ces chiens méchants-là. Pourquoi? Pour qu'ils puissent sortir et venir t'intimider. C'est comme ça, bien-aimé. Quand ils ont vu que tu commences à t'épanouir, quand ils ont vu que tu as eu ton diplôme, bientôt c'est le travail. Quand ils ont vu que tu commences à être heureuse, quand ils ont vu que ta maladie c'est sur le bon chemin de la guérison, ils ont libéré les chiens méchants, bien-aimés. C'est pourquoi il a dit, ils sortiront contre toi. Ils sortiront, c'est-à-dire ils étaient dans la cabane. Ils étaient en train de te lorgner comme ça. Oh, que tous ceux qui te lorgnent, qu'ils soient frappés d'aveuglement au nom de Jésus-Christ. Les geôliers qu'ils ont établis tout autour de toi pour pouvoir regarder. Est-ce qu'elle a réussi? Est-ce qu'elle a eu les diplômes? Est-ce qu'elle travaille? Qu'ils soient frappés d'aveuglement. Commence à frapper d'aveuglement maintenant tous les geôliers qu'ils ont placés pour surveiller ta vie. Que ça soit de loin, que ça soit de près. Qu'ils soient frappés d'aveuglement au nom puissant de Jésus-Christ. Tous ceux qui te contrôle pour pouvoir te surveiller, afin qu'ils puissent larguer leurs chiens méchants, qu'ils soient frappés d'aveuglement, de loin ou de près, que le sang de Jésus-Christ les frappe d'aveuglement, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, parce qu'il a dit qu'ils sortiront, c'est-à-dire qu'ils sont enfermés quelque part, et on est en train de regarder ton mouvement. Si tes enfants commencent à réussir, si toi-même tu commences à être épanoui, c'est là où on les libère maintenant. Ils viendront par un seul chemin, bien-aimé. Ils viendront par un seul chemin pour t'attaquer. Donc on les a libérés de leur cage. On les a libérés de leur cage et ils viennent maintenant par un seul chemin pour venir t'attaquer. Bien-aimé, l'Éternel a dit, ils s'enfuiront devant toi par sept chemins.
Commence maintenant à dire, je m'en vais maintenant les disperser. Tous ces ennemis qui s'élèvent contre moi, qu'ils viennent par un seul chemin, oh, qu'ils soient dispersés maintenant, au nom de Jésus-Christ, qu'ils soient dispersés, qu'ils soient dispersés, qu'ils soient dispersés, au nom puissant de Jésus-Christ. Ils viendront par un seul chemin, mais ils partiront par 7. Commence à les disperser maintenant. Envoie le feu dans leur camp, qu'ils soient dispersés, que la bombe tombe dans leur camp, qu'ils soient dispersés, au nom de Jésus-Christ, que la confusion règne dans leur camp. Ils sont sortis par un seul chemin, mais qu'ils prennent la fuite, que la confusion règne dans leur camp, qu'ils ne s'attendent pas, qu'ils ne savent pas où aller, que la confusion les atteigne, la ruine les atteigne, oh, qu'ils soient dispersés maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, on avait parlé ici pour les 4 lépreux, quand ils ont écouté le bruit se retentir dans les camps des Syriens. Les Syriens ont fui, il y avait la confusion, ils ont tout laissé, ils ont tout abandonné, que cette confusion règne maintenant dans les camps de tes ennemis. L'Éternel a dit, il te donnera la victoire sur tes ennemis bien-aimés. Il te donnera la victoire sur tes ennemis. Ces ennemis-là, ils sortiront par un seul chemin, mais Dieu va les disperser devant toi par 7 chemins, qu'ils soient dispersés ce matin, qu'ils soient dispersés ce matin. Oh, ces ennemis, les ennemis qui se sont levés, ils sont sortis quelque part pour venir t'attaquer, pour venir te nuire, parce que toi tu es épanoui. Ils commencent à chercher à te nuire. Bien-aimé, des fois, c'est au niveau du travail, parce que tu as eu une promotion, parce que tu as eu une promesse d'embauche, mais tu vois les ennemis qui s'élèvent de tous côtés pour venir te nuire. Non, c'est parce qu'ils étaient quelque part enfermés. Ils t'observaient, ils regardaient l'évolution. Dès qu'ils ont vu que tu as une promotion, on les a fait sortir. Ils sortiront contre toi par un seul chemin, mais que Dieu les disperse, que le Dieu les disperse. Les dieux d'Abraham puissent disperser tes ennemis. Les dieux de puissance puissent les disperser. Les puissants de Jacob puissent disperser tes ennemis. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Il est écrit dans Jérémie 1. Dans Jérémie 1, bien-aimés, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Au nom de Jésus-Christ. Dans Jérémie 1, verset 19, ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas. Au nom puissant de Jésus-Christ, commence à dire cela. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, il est écrit dans Ephésiens 6. Ephésiens 6, verset 12, il est écrit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Bien-aimés, il faut savoir que derrière chaque bataille, derrière chaque situation qui s'élève dans ta vie, derrière chaque problème qui s'élève dans ta vie, il y a un esprit qui est derrière ça. Il y a toujours un esprit qui est derrière ça. Parce que ici, on nous a dit que car nous n'avons pas à lutter contre la chair. Ne pars pas te battre contre la chair. Ne pars pas aller dire que c'est toi l'oncle qui est sorcier. Tu commences à se bagarrer. Non. Il faut chercher à comprendre, bien-aimé, que chaque bataille, chaque problème, chaque situation qui s'élève dans ta vie, il y a un esprit qui opère derrière. C'est pourquoi même vous avez vu, Jésus-Christ avait dit à Pierre, Satan, hors de moi. C'est parce qu'il y a un esprit qui opère derrière, bien-aimé. Parce que nous n'avons pas à lutter contre la chair ni le sang, mais contre les dominations. Les dominations de ce monde, les oppresseurs, les dominations, les autorités diaboliques, les autorités qui t'imposent, les autorités injustes qui t'imposent la maladie, qui t'imposent la prison de cette maladie chronique, la prison de cette maladie. Ton corps est devenu comme la pharmacie, alors que ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Mais l'ennemi, ces principautés-là, ils t'ont mis en captivité des médicaments. Bien-aimés, nous n'avons pas à lutter contre la chair ni le sang. La bataille ici, nos oppresseurs, l'adversité qui s'élève, bien aimé, c'est spirituel. Les combats que tu vois dans ta vie, c'est spirituel. Ça peut être les combats, ça peut être une bataille, ça peut devenir la guerre populaire.
C'est spirituel. C'est pourquoi il faut bien viser ton problème. Dieu est celui qui a dit, il va nous donner la victoire. La victoire sur qui? Sur toutes ces principautés, sur toutes ces dominations, sur toutes les autorités, les princes de ce monde des ténèbres. Dieu il va nous donner la victoire sur eux au nom de Jésus-Christ. Cette autorité injuste qui t'oppresse aujourd'hui, cette autorité injuste qui fait que toi tu n'arrives pas à dormir, cette autorité injuste qui fait que toi tu commences à rêver que des maris, des femmes de nuit, tu es oppressé dans ton sommeil, ça commence à t'amener des problèmes dans le physique comme ça. Bien-aimés, ils nous feront la guerre, ils ne nous vaincront pas parce que Jésus-Christ est vivant. Ils nous feront la guerre, ils ne nous vaincront pas. Parce que Jésus-Christ est vivant, bien-aimé. Les principautés de ce monde, les autorités, les diables, ils nous feront la guerre, mais ils ne nous vaincront pas. Ils ne nous vaincront pas, bien-aimé. Il est écrit dans Psaume 144, verset 6. Il est écrit, Psaume 144, verset 6. Fais briller les éclairs et disperse mes ennemis. Lance tes flèches et les mets en déroute. Bien-aimé, que tes ennemis soient en déroute aujourd'hui, ce matin. Prie, nous sommes à l'hôtel de prière. Quand j'envoie un point de prière, tu saisis et tu pries, tu vas voir. Nul n'est venu dans la présence de Dieu et retourné de la même manière qu'il était venu. Dieu va faire quelque chose dans ta vie. Fais briller les éclairs. Bien-aimé, les éclairs, c'est comme avant les orages. Surtout en Afrique, on les voit bien. Fais briller les éclairs et disperse mes ennemis. Que Dieu puisse disperser ces ennemis-là, les autorités, les princes de ce monde, les diables et ses acolytes, qu'ils soient dispersés. Tous ceux qui se lèvent sur les chemins de ta bénédiction, que Dieu les disperse. Tous ceux qui combattent ta santé, que Dieu les disperse. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous sommes à l'hôtel de prière. Tu pries que Dieu puisse disperser maintenant tes ennemis. Les ennemis qui sont contre ton succès, les ennemis qui aiment toujours te voir pleurer, que Dieu puisse les disperser, que Dieu puisse les disperser. Ils viendront par un seul chemin, mais ils partiront par sept chemins. Qu'ils soient dispersés ce matin, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Notre Dieu, il est puissant, le puissant de Jacob. C'est lui qui s'élève et disperse nos ennemis. C'est lui qui s'élève et il chasse nos ennemis. C'est lui qui s'élève et il déloge nos ennemis. Au nom puissant de Jésus-Christ, ils nous feront la guerre, ils ne nous vaincront pas. Au nom puissant de Jésus-Christ, ils nous feront la guerre, ils ne nous vaincront pas. Bien-aimés, il faut confesser, parler de cela, et cela se réalisera au nom de Jésus-Christ. Il est écrit dans Deutéronome 3, verset 22. Il est écrit, Deutéronome 3, verset 22, que Dieu bénisse Marie-Annie, que soyez bénis, que la paix du Christ soit dans votre maison. Alors il a dit, ne les craignez point, car l'Éternel, votre Dieu, combattra lui-même pour vous. Alléluia. Deutéronome, Zacharie 4 écrit, Deutéronome 3, verset 22. Ne craignez point, bien-aimés, même s'il y a les principautés qui s'élèvent, même s'il y a les autorités injustes, ces adversaires, ces oppresseurs qui s'élèvent contre toi. Mais Dieu a dit dans Deutéronome 3, Laetitia écrit, Deutéronome 3, verset 22, ne craignez point, bien-aimés, car l'Éternel, votre Dieu, combattra lui-même pour vous. Ça, c'est les réponses, bien-aimés. Les réponses à tes questionnements. N'ayez pas peur. Dieu lui-même, il va combattre pour vous. Il combattra pour vous. Dans ces combats, dans ces problèmes, dans cette maladie qui s'élève au-devant de toi, dans cette situation qui s'élève au-devant de toi, bien-aimé, Dieu combattra pour toi. Dieu va combattre pour toi, bien-aimé. Il est celui qui nous a rassurés. Ça, c'est une garantie. Dieu combattra pour nous. Que Dieu bénisse Zacharie 4. Soyez bénis de là où vous êtes. Oh! Dieu, il est celui qui a dit, ne craignez point. Tu dis, tu t'élèves, tu pries, bien-aimé, tu dis à ta situation, que ce soit la maladie, tu dis, toi la maladie, je n'ai pas peur de toi, parce que j'ai un Dieu puissant qui combattra pour moi. Toi la pauvreté, je n'ai pas peur de toi. Allez, sors de chez moi au nom de Jésus-Christ. Commence à prier, bien-aimé. Prie, bien-aimé, tu commences à déclarer, toi la maladie, je n'ai pas peur de toi. Que ce soit une maladie chronique, je n'ai pas peur de toi. N'importe quelle situation qui s'élève dans ta vie, faut pas avoir peur, faut les affronter. Ces principautés, ces gens de ce monde des ténèbres, même si c'est les sorciers qui s'incarnent, tu n'as pas peur.
Dieu lui-même te garantit. Il a dit, il combattra pour toi. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, ils sont là, ces princes de ce monde. Ils sont en train de faire leur ligue. Ils se liguent contre toi parce qu'ils te voient épanoui. Ils commencent à se liguer contre toi parce qu'ils te voient épanoui, bien-aimé. Parce qu'ils te voient épanoui, ils commencent à se liguer contre toi. Ils commencent à parler de mauvaises choses sur toi. C'est comme les frères de Joseph. Genèse 50, verset 20, il est écrit. Les frères de Joseph, Genèse 50, verset 20, il est écrit. Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Bien-aimés, ils ont médité de te faire du mal. Et ils croyaient que quand ils t'ont lancé cette maladie, c'est pour te faire souffrir. Et ils croyaient que quand ils t'ont lancé cette pauvreté, c'est pour te faire souffrir. Et ils croyaient que comme ils t'ont lancé l'AVC, c'est pour te faire souffrir. Bien-aimé, ils ont médité de te faire du mal. Mais Dieu a changé cela à ton bien. Parce que ici, ils ont cherché à tuer Joseph par ses frères. Mais Joseph a dit, vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien. Bien-aimé, tous les mal qu'ils ont médité de te faire. Si aujourd'hui tu es en train de subir les mal qu'ils t'ont fait, tu demandes à ton Dieu que Dieu puisse changer cela en bien. Que Dieu change cette maladie en bien. Que Dieu change cette situation en témoignage. Que Dieu change cette pauvreté en témoignage, Seigneur. Parce que pour eux, ils croient que quand tu auras l'AVC, c'est fini pour toi. Non. Que Dieu me donne un témoignage complet. Que Dieu change cela en bien. Ils ont médité de me faire du mal. Que Dieu change cela en ma faveur. Que Dieu change cela en bien. Que ce soit au travail, bien-aimé. Ils ont médité de te faire du mal. Que Dieu change cela en bien. Ici, Joseph, il avait dit, vous avez médité de me faire du mal. Bien-aimé, tous les mal qui sont en train de méditer à cet instant. Si tu es en train de subir cela déjà parce que tu étais ignorant, que Dieu change cela en témoignage. Mais s'ils sont en train de méditer à cet instant, que la ruine les atteigne, que la bombe tombe dans leur camp, que la bombe tombe sur leur hôtel de balles, que la bombe tombe dans leur camp au nom de Jésus-Christ. Toute langue qui s'élève pour méditer le mal contre toi, que Dieu la condamne au nom de Jésus-Christ. Commence à prier, bien-aimé. Prie que Dieu puisse changer les mal qu'ils ont médité contre toi, que Dieu change cela en bien. Ceux qui ont médité à faire du mal à tes enfants, pour que tes enfants ne partent pas à l'école, que Dieu change cela en témoignage. Que Dieu change cela en bien au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu change cela à ta faveur au nom puissant de Jésus-Christ. Tous les mal qu'ils ont médité contre toi, que Dieu change cela à ma faveur au nom puissant de Jésus-Christ. Prie bien-aimé, nous sommes à l'hôtel de prière. Que Dieu puisse changer cela. Si tu es en train de subir cette maladie-là, cette pauvreté-là, cette situation, que Dieu change cela en bien au nom puissant de Jésus-Christ. Et ils viendront t'entourer quand Dieu t'aura fait du bien. Et ils auront honte, bien-aimés. Ils auront honte, bien-aimés. Tous les mal qu'ils méditent de te faire, de loin ou de près, que Dieu change cela à ton bien, que Dieu change cela à ta faveur, que Dieu change cela au nom de Jésus-Christ, que Dieu change cela. Tous les ennemis qui s'élèvent contre toi, que Dieu te donne la victoire sur eux. Qu'ils soient nombreux, que ce soit des multitudes qui s'élèvent contre toi, que Dieu te donne la victoire sur eux. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Notre Dieu est vivant, notre Dieu est puissant, notre Dieu est victorieux. Il est le puissant de Jacob, il est celui qui n'échoue jamais, il est celui qui n'abandonne personne. Nul n'est venu dans sa présence et retourné de la même manière qu'il était venu. Ô Dieu de mon salut, les dieux vivants, laisse que tous les mal qu'ils ont médité à nous faire, change cela à notre bien, change cela à notre bien, change cela à notre bien. Au nom puissant de Jésus-Christ, le puissant de Jacob, c'est toi, le Dieu des dieux. Prie bien-aimé, que Dieu change cela à ta faveur, que Dieu change cela en bien, que Dieu change cela en bien. Le puissant de Jacob, le Dieu des dieux, le Dieu de gloire,
les dieux qui n'échouent jamais, les dieux qui ne nous délaissent pas. Oh, lève-toi et combat pour nous, les dieux des étrangers. Nous t'invoquons, Seigneur. Nous t'invoquons, éternel Dieu des armées, dans ces pays étrangers, dans les couloirs de la souffrance, dans la vallée de l'ombre et de la mort. Ils ont médité de me faire du mal. Ils ont pris Joseph, ils l'ont jeté dans les citernes pour les tuer. Ils l'ont vendu. Oh mon Dieu, tout le mal qu'ils ont médité de me faire. Change cela à mon bien. Change cela à ma faveur. Les mal qu'ils ont médité à faire à mes enfants, change cela à notre bien. Change cela à notre faveur. Bien-aimé, même si tu traverses la vallée de l'ombre et de la mort, que Dieu change cela en témoignage. Que Dieu change cela en témoignage. Que Dieu change tes pleurs en louange. Que Dieu change tes pleurs en louange. Que Dieu puisse te donner maintenant la victoire. La victoire sur la maladie. La victoire sur la pauvreté. La victoire sur les ennemis. La victoire certaine au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, il est écrit dans Psaume 112, verset 4, il est écrit: la lumière s'élève dans les ténèbres pour les hommes droits. Oh, dans la vallée de souffrance, la vallée de Baka, la vallée de pauvreté, la vallée de maladie, que tu ne voyais même pas la lumière, que tu ne voyais pas le bout du tunnel, que les dieux là puisse luire maintenant sa lumière, que sa lumière puisse éclairer maintenant, que sa lumière puisse éclairer, que Dieu bénisse Fifane, que la lumière de Dieu puisse t'éclairer maintenant dans la situation que tu te trouves aujourd'hui, dans les difficultés que tu te trouves aujourd'hui, que la lumière de Dieu puisse apparaître. La lumière de Dieu. Jésus-Christ, il est la lumière du monde. Il est celui qui éclaire. Quand il éclaire, tous les ténèbres disparaissent. Quand il éclaire, tout ce qui est des difficultés disparaissent. Que la lumière de Dieu puisse s'élever. La lumière s'élève dans les ténèbres pour les hommes droits. Toi, tu es droit, bien-aimé, parce que tu as été justifié par Jésus-Christ sur la croix. Il a pris tous tes péchés. Il a pris tout ce que tu avais. Il t'a racheté. Donc, tu es droit. Tu es droit auprès de Dieu à travers le sang de Jésus-Christ. Jésus-Christ t'a justifié, bien-aimé. Tu es droit aux yeux de notre Dieu. Quand tu te répands, quand tu demandes pardon, à travers le nom de Jésus-Christ, à travers le sang de Jésus-Christ, tu es droit. Mais il est celui qui a dit que la lumière s'élève dans les ténèbres pour les hommes droits. Dans les ténèbres de ta vie, dans les couloirs de l'ombre et de la mort, dans les couloirs, dans les problèmes, que la lumière puisse s'élever maintenant pour toi. Que la lumière puisse s'éclairer. Que tu puisses voir le bout du tunnel. Que tu puisses voir la porte de sortie. Que tu puisses voir la porte de sortie. Tu as trop souffert, bien-aimé. Tu es droit auprès de Dieu. Parce que toi, tu as accepté d'abord Jésus-Christ comme ton seul Seigneur et Sauveur. Jésus-Christ a tout pris. Même la malédiction sur la croix. Alors que la lumière s'élève dans les ténèbres de ta vie, dans les problèmes de ta vie. Oh mon Dieu, que la lumière puisse éclairer la vie de Kylian qu'on cherche à voler sa destinée. Que la lumière s'élève, qu'on puisse voir les bouts du tunnel, qu'on puisse voir la porte de sortie, qu'on puisse sortir. Que la lumière, Jésus-Christ, tu es la lumière du monde. Viens éclairer ma vie, viens éclairer la vie de Kylian, viens éclairer la vie de nos enfants, éclaire nos familles, éclaire maman Monique là où elle se trouve, éclaire nos maisons, oh mon Dieu, mon roi, éclaire, et que les ténèbres puissent disparaître. Là où il y a la lumière, bien-aimée. Vous voyez quand il y a une coupure de courant d'électricité, vous prenez même une tige d'allumette comme ça. Ça peut éclairer tout un village. Une tige d'allumette, ça peut éclairer toute la maison. Mais Jésus-Christ qui est la lumière du monde, qu'il puisse s'élever pour ma situation, qu'il éclaire, afin que les ténèbres que je suis en train de vivre puissent disparaître. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Notre Dieu est fidèle. Notre Dieu est capable. Notre Dieu, il est celui qui a dit, il nous donne la victoire sur nos ennemis. Nous croyons à cela que cela va se réaliser. Il est écrit, bien-aimé. Il est écrit en Jacques 1, verset 2, il est écrit, mes frères, regardez comme un sujet de joie, comme un sujet de joie complète, les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse, Fifane. Donc, il est écrit, regardez comme un sujet de joie complète des diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Le verset 3, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Et
au verset 4, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaitement accomplis sans faillir en rien. Bien-aimé, et il croyait que l'effet de te rendre malade, l'effet de méditer le mal contre toi, et il croit que c'est là où ils t'ont eu. Non, bien-aimé. Dieu a dit de prendre votre preuve en joie. Il faut se réjouir dans le Seigneur. Il faut se réjouir, bien-aimé. Il y a quelqu'un qui a mis un point de prière. Eric, Bondela Ponangai, Panzi et Salingai, Pasi Makasi depuis plusieurs années. Au nom de Jésus-Christ, je veux prier pour toi, Eric. Donc, chaque épreuve que tu es en train de traverser, bien-aimé, il faut se réjouir parce que nous avons un grand Dieu qui est toujours puissant, qui est à nos côtés, bien-aimé. Il a dit que mes frères, regardez comme sujet de joie, que ton épreuve que tu as, il faut prendre ça comme sujet de joie. Marie-Annick, toi qui as le problème de Kylian, prends ça comme un sujet de joie. Parce que les gens verront, Kylian ira à l'école. Kylian sera un grand monsieur. Kylian va réussir dans sa vie, bien-aimé. Il faut prendre ça comme un sujet de joie. Parce que derrière chaque bataille, il y a la gloire de Dieu qui se manifeste. Derrière chaque combat, il y a la victoire et la gloire de Dieu qui se manifeste. Derrière chaque chose, il y a la gloire de Dieu qui se manifeste, bien-aimé. Il faut prendre ça. Il faut prendre ça comme une joie parfaite. Parce qu'à chaque difficulté, il y a la gloire. Il y a la gloire, bien-aimé. Il y a le témoignage qui sera derrière. Tu es en train de traverser la vallée de Baka. Tu es en train de traverser la vallée des souffrances. Bien-aimé, réjouis-toi. Quand il y a la souffrance, il faut se réjouir. Parce qu'il y aura les témoignages, bien-aimé. Moi, quand j'étais malade, à un certain moment, j'ai loué Dieu. J'ai loué mon Dieu. Mais les médecins ne comprenaient pas, bien-aimé. Les médecins disaient, mais toi, tu n'es pas triste. Tu as toujours le sourire. Ils ne savaient pas que la joie de l'Éternel, c'est ma force. Oh, j'étais toujours en joie, bien-aimé. Parce que je savais que je vais témoigner. Parce que je savais que je vais élever le nom de Jésus-Christ. Parce que je savais qu'ils parleront de moi. J'ai fait 20 jours en réanimation. Mais j'étais toujours enjoyé. Même quand j'étais dans les comas, bien-aimé. J'ai levé les yeux comme ça. Je n'en pouvais pas. J'étais fatigué. Mais dans mon dedans, bien-aimé. Dans mon dedans, ça bouillonnait. Dans mon dedans, je disais, je vais témoigner. Je vais témoigner. Je vais témoigner. J'avais la force. J'avais la joie. Parce que je sais, derrière chaque bataille, il y a la victoire, il y a les témoignages. Bien-aimés, la gloire de Dieu va se manifester après chaque bataille. Ayez seulement la patience, bien-aimés. Ayez la patience dans votre combat. Ayez la patience dans votre combat. Vous allez voir, vous allez témoigner au nom puissant de Jésus-Christ. Soyez en joie dans les afflictions, dans les difficultés, dans les problèmes. Soyez en joie. Vous allez témoigner. Vous aurez les témoignages complets et les témoignages parfaits. Ne craignez point. Il a dit, regardez comme un sujet de joie. Les problèmes qui vous arrivent aujourd'hui, regardez ça comme un sujet de joie. Zacharie, regarde ton problème comme un sujet de joie. Frère Eric, toi qui as mal aux côtes depuis plusieurs années, regarde ton problème comme un sujet de joie. Tala likambo na yo lokola sujet à esengo. Nzamba kosala. On va prier, bien-aimé. Il faut regarder ton problème comme un sujet de joie. Que ce soit maman Monique. Maman Monique regarde ton problème comme un sujet de joie. Ils ont médité de te faire du mal. Mais Dieu a changé cela à ta faveur. Dieu a changé cela en bien. Les gens qui ont médité à faire du mal à Joseph, s'ils savaient que Joseph devait être un ministre, je pense qu'ils ne devaient pas le faire. S'ils savaient que Joseph devait être un grand, ils ne devaient pas le faire. Bien aimé, le mal qu'on est en train de méditer pour toi, réjouis-toi seulement des épreuves que tu es en train de traverser. Parce que la gloire à venir, la gloire de la deuxième maison sera plus grande. La santé que tu auras, bien aimé, sera plus parfaite que celle qui était là en premier. C'est pourquoi nous allons d'abord prier, bien-aimés. Que Dieu puisse nous donner la joie aujourd'hui. Que nous puissions nous réjouir parce qu'il y a la gloire, les témoignages qui nous attendent.
C'est pourquoi Jacques nous dit, frère, regardez comme un sujet de joie. Joie complète, diverses épreuves, bien-aimés. Dans les diverses épreuves, quelle que soit la maladie, quelle que soit la pauvreté, que ce soit le blocage, toi, il faut être seulement en joie. Même au travail, on est en train de te mettre les embûches. Sois en joie. Parce que derrière tout ça, c'est la gloire qui t'attend. Derrière tout ça, c'est le témoignage qui t'attend. C'est pourquoi Dieu avait dit, il avait dit à Josaphat, tu n'as pas à combattre dans cette affaire. Toi, regarde seulement et tu verras de tes yeux la délivrance. Donc toi aussi, bien-aimé, réjouis-toi dans tes épreuves, parce que de tes propres yeux, tu verras la victoire, tu verras la gloire de Dieu, tu témoigneras, tu verras les gens qui viendront t'entourer quand Dieu va te faire du bien. C'est pourquoi nous allons prier. Nous allons dire d'abord merci à Dieu pour sa parole. Après, nous allons remettre notre frère Eric qui a mal aux côtes depuis plusieurs années. Bien-aimé, Jésus-Christ dans ses meurtrissures, il a guéri toutes les maladies, Eric. Au niveau des côtes, il y a le sang qui avait coulé. Le sang qui a coulé au niveau des côtes de Jésus-Christ, il a pris toute la souffrance des côtes. C'est pourquoi je vais prier, bien-aimé. Ô Père de grâce, le Dieu puissant, nul n'est venu dans ta présence et retourné de la même manière qu'il était venu. Toi, tu es celui qui a fait grâce à notre frère Eric. Tu as permis qu'il puisse assister à l'autel de prière d'aujourd'hui, ô Seigneur. Toi, tu es le Dieu des miracles, le Dieu qui m'a fait sortir dans la réanimation, le Dieu qui m'a guéri d'une maladie rare, de l'oppression à la délivrance, ô mon Dieu. Je te remets notre frère Eric qui est malade entre tes mains. Oh Yahweh, au niveau des côtes, ça fait plusieurs années qu'il souffre. Mais moi, je sais une seule chose, que dans tes meurtrissures, tu as guéri toutes les maladies. Au niveau des côtes, le sang qui est coulé au niveau des côtes de Jésus-Christ. Dans cette blessure au niveau des côtes, tu as pris la maladie des côtes. Que ta main puissante qui n'est pas courte pour guérir ni pour sauver, puisse toucher maintenant notre frère Eric. Puisse toucher Eric là où il se trouve, oh mon Dieu. Qu'il puisse avoir la guérison au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu, que tu les localises. Que ta grâce, ton secours surnaturel puisse le localiser de là où il est. C'est toi qui connais là où il se trouve. Je ne sais pas dans quel pays, mais que tu les touches seulement et qu'il puisse témoigner dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père de grâce, nous te disons merci. Tu es celui qui a commencé avec nous et nous voici à la fin. Tu es celui qui commence avec nous, c'est moi. Cette semaine, Seigneur, laisse que nous soyons sous ta grâce divine, que tu nous accompagnes, que le bonheur et la grâce soient avec nous. Père, je remets tout un chacun de nous qui a participé à cet hôtel de prière. Yahweh, que tu tournes ta face vers Marie-Annick, Seigneur, pour les problèmes de son fils. Vers Maman Monique, oh mon Dieu, mon roi. Vers ma sœur Charlotte, oh éternel Dieu de grâce. Oh Yahweh, nous les opprimés, Seigneur, lève-toi, lève-toi, lève-toi et délivre-nous de l'emprise. Mais tu es celui qui nous a dit une seule chose, que c'est vous qui combattrez pour nous. Et tu nous donneras la victoire sur tous nos ennemis. Et tu es celui qui nous confirme. Tu nous dis de se réjouir dans toutes les épreuves qui s'élèvent au-devant de nous. Que nous puissions nous réjouir parce que la victoire est certaine. Sois loué, sois glorifié. Dans le nom puissant de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin de notre programme pour aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse cette journée. Fifan, soyez bénis. Shalom encore dans vos maisons. Que la paix du Christ soit avec vous. Nous allons nous revoir. Ah, vous êtes à Lyon, Eric. Hier, j'avais donné même mon numéro. Vous voyez, les suivis, c'est un peu, quand on est de loin, c'est mieux de faire les suivis un peu. Parce que là, on prie, mais il faut continuer à prier aussi. Vous êtes à Lyon, Eric. Que Dieu puisse vous fortifier. Mais il faut avoir seulement la foi que ce que nous avons prié dans ces lieux, vous les verrez s'accomplir. C'est ce que je dis toujours, que la patience, que l'espoir, on peut attendre longtemps. Mais la foi, si tu l'actives en seconde même, tu es guéri. Eric, tu es guéri au nom de Jésus-Christ. Tu es guéri. Tu es guéri par le nom puissant de Jésus-Christ. Pour Marie-Annick, Kylian,
Kylian, on a déjà prié, on continue à intercéder. Ce n'est pas la peine qu'on puisse insister, c'est comme si on annule notre foi. Vous voyez, non? Quand tu as déjà prié pour quelque chose, passe, intercède même pour les autres et tu laisses Dieu faire. Si tu insistes, c'est comme si ce que tu as prié hier n'a pas d'effet. Là, c'est pas la foi. La foi, c'est ce que tu dis, c'est ce qui va se réaliser. Amen. Vous voyez? Ce que tu dis là, un fifan, ce que tu dis, c'est ce qui s'accomplisse, c'est ça la foi. Mais si tu pries aujourd'hui la même chose, demain la même chose, après-demain la même chose, mais ça sera comme si tu n'as pas la foi. Parce que si tu crois que ce que j'ai prié, ça va se réaliser, pourquoi je vais encore demander? Je laisse Dieu faire. Vous voyez, non? Et je passe à d'autres points de prière. C'est comme ça que moi j'ai fait. Moi, je crois. Je sais que Kylian ira à l'école. Un jour, tu vas témoigner. Il ira à l'école. Il ira à l'école. Au nom de Jésus-Christ. Il va aller. Donc, soyez bénis de là où vous me suivez. Ceux qui sont à Lyon. Ceux qui sont à Rennes. Que Dieu bénisse ceux-là qui sont à Quinquer. Que Dieu vous bénisse au Congo. Soyez bénis. À Rennes, FIFAM, que Dieu vous bénisse. À Lubumbashi, que Dieu bénisse Maman Monique à Lubumbashi. Que Dieu bénisse Christine Mbombo Kaba à Lubumbashi. Soyez bénis les gens qui sont à Kinshasa, en Australie, États-Unis. Que Dieu bénisse Manuel à Paris, Emmanuel à Paris. Je t'invite dans notre église. Toi, tu es même à côté. Hein? Il faut venir dans notre église, la Nouvelle Jérusalem. Comme ça, on va faire bien les suivis. Que Dieu bénisse Colombaille, Dabo, soyez bénis aussi. Les gens qui habitent à Paris, en tout cas, je vous invite de venir. Ceux-là qui sont en province, je vous encourage de continuer à participer à l'hôtel de prière tous les jours. Et vous allez voir ce que Dieu va faire. Ceux qui sont à Paris, vous participez à l'hôtel de prière. Vous venez aussi à l'église. Comme ça, on fait les suivis. Les suivis, c'est très important. On fait aussi des veillées de prière, bien-aimés. Donc, si vous cherchez la délivrance, c'est bien les suivis. Que Dieu vous bénisse, Eric. En tout cas, à demain, par la grâce de Dieu, si vous êtes disponible, et demain à 11h30, de 11h30 à 12h30, on a notre hôtel de prière et on continue. Que Dieu vous bénisse. À demain, par la grâce de Dieu. Que Dieu bénisse les gens qui se sont abonnés. Je voulais oublier. Ceux qui se sont abonnés sur mon compte TikTok, soyez bénis. Je vous demanderai aussi de vous abonner sur mon compte YouTube. C'est écrit Maman CC Blessing et Dieu vous fera du bien. Notre Facebook, c'est Maman CC Blessing, c'est toujours les mêmes noms. Maman CC, Maman Isabelle, Maman Children, c'est toujours moi. Soyez bénis, à demain par la grâce de Dieu.